Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vous propose un nouveau format, une discussion un peu plus spontanée autour d'un sujet, aujourd'hui le semis de betterave. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, tu fais quoi aujourd'hui? Ben là, je vais semer des betteraves rouges. D'accord, Je vais semer de la betterave d'Égypte et puis de la betterave Chioggia. d'accord. Et ton petit bambou là, c'est une séparation? Le petit bambou, ben ça c'est fait pour séparer les deux variétés. Puis bon, j'ai rajouté un C là pour la Chioggia, je vais faire ça par là. Et puis l'Égypte de l'autre côté. C'est quoi? C'est des blanches et des rouges? Tes betteraves là? Alors c'est des betteraves rouges, mais c'est vrai que la Chioggia, elle a deux couleurs, elle est bicolore, rouge et blanche. Mhm. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Et donc tu as deux barquettes empilées sur l'autre? Ouais, ça c'est mon système de semis en barquette. Alors tu vois là, je vais te montrer sur. J'ai une barquette avec des trous comme ça là, D'accord, oui. Mhm. et puis une autre où il n'y a pas de trous. Donc ça permet de mettre l'eau pour l'arrosage dans celle-là, et ça remonte par capillarité. Tu vois. Ouais, j'ai mieux, ouais. Alors il y a une petite, ça fait une toute petite épaisseur, mais c'est suffisant pour les arrosages. Et puis ça a un avantage en été, c'est que quand il y a des moustiques, eh bien ça évite les moustiques de venir pondre dedans, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est quand même bien pratique, des petites barquettes que j'ai trouvées comme ça. Oui. Rayon bricolage, tu vois, c'est bien pratique. Et puis tiens, tu vois, ça me sert aussi, par exemple, parce que là, t'as vu, j'ai du terreau. Oui. Alors c'est un terreau sans tourbe, hein. Donc il est un petit peu épais, mais bon, il fonctionne très bien quand même. Et bon, pour semer, tu vois, là, c'est un peu... bon, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle un lit de semence, alors je viens un petit peu... Ah oui, d'accord, tu vas tasser. Voilà, ça me sert de tasseur. Mhm. Je parle d'un tasseur, bien sûr. Non, ma sœur, non, elle n'est pas là. Bon, enfin voilà, donc ça fait un lit de semence, tu vois que ça change tout de suite d'aspect. Et quand on arrive à ce stade-là, c'est quand même rapide, hein, il suffit de remplir au niveau de la barquette, tu tasses après, et puis après, t'as plus qu'à semer. Mais voilà. Ah, c'est tes graines, ça? Alors, c'est de la betterave d'Égypte, mais c'est pas vraiment des graines, en fait. Tu vois, c'est des graines un peu spéciales, c'est des glomérules. C'est-à-dire que chaque petit glomérule, là, va donner naissance à plusieurs betteraves, peut-être. Hein, 1, 2, 3, ça dépend. Quand on les sème, par exemple, directement dans le jardin, bien, des fois, tu vois plusieurs plants de betteraves ou de blettes, hein, parce que c'est la même chose, qui lèvent, et on est obligé de démarier, comme on dit, les betteraves. D'accord, mais pourquoi tu les mets pas directement dans le jardin? Ouais, c'est tout à fait possible, mais moi, enfin, tu sais bien qu'on a un petit potager, et du coup, ça permet quand même de gagner du temps, tu vois. Donc voilà. Bon, alors c'est simple, hein, au niveau semis, j'utilise le petit semoir, on va essayer d'en mettre un peu. Alors c'était la fin du sachet, donc du coup, il n'en reste pas énormément, mais il y en a largement suffisamment, mais j'espère qu'elles seront encore à peu près bonnes de germination. Puis là, on va... Ou c'est celle d'Égypte, celle-ci là? Ouais, c'est la rouge d'Égypte, hein, celle que faisait mon père, hein, par exemple. Ah bon? Oui. Tu te souviens? Une vieille variété, en fait. Donc voilà, et puis après, on va passer à la Chioggia. Ok. Ouais, donc tu vois, ça fait un semis qui est pas trop épais, mais enfin, il y en a quand même largement suffisamment. Mais je pense pas qu'elles vont toutes germer. Alors à côté, on va... tu vois, j'ai mis la lettre là pour me rappeler, parce qu'après, on se rappelle jamais, et puis bon, on les confond un peu. La Chioggia, c'est ça? Ouais, de Chioggia, ouais, de Chioggia, oui, comme tu dis, oui. Tout à fait, c'est ça, Laurent. Tu vois, c'est la même... c'est des glomérules, pareil. La même graine. Alors quand elle lève, on voit quand même la différence assez rapidement, mais... Ah ouais? Au niveau des feuilles? Ah ouais, c'est pas tout à fait la même... Bon, je me concentre, hein, parce que... Faut pas balancer tout au même endroit, si possible. Et t'en as peut-être plus, là, non? Une fois, on s'aide un peu avec le doigt, quoi.
Voilà, bon, ça doit être à peu près, je pense. On va garder le reste pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, le semis est terminé. Bon, tu vas les enfoncer dans la terre? Alors là, je pourrais, ouais, c'est vrai. Ou alors, tu sais que dans la nature, hein, les graines, elles tombent comme ça, et puis avec un peu de chance, ça peut marcher. Mais ce qu'on va faire, je vais mettre un peu de... Tu vois, j'avais un petit peu de terreau, là. Oui, tu mets par-dessus. Qui n'est pas trop épais, et ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir, en évitant d'en mettre partout, quoi, c'est un peu le... Oui, parce que bon, c'est moi qui fais le ménage, hein. Des fois, je fais aussi, mais... Oui, bien sûr. Donc j'évite quand même d'en mettre. Étant pas très adroit de nature, effectivement, ça déborde des fois un peu. Alors il y en a qui font ça avec une passoire par exemple, de façon à ce que ce soit bien tamisé, tout ça. Bon, franchement, il n'y a pas besoin de tout ça. Les graines, elles ont aucun problème pour passer au-dessus, contourner les petits obstacles. Bon, j'en ai pas trop finalement. On va y arriver. Alors après, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup? Ça dépend des graines. Plus les graines sont épaisses, plus on peut un peu les enfoncer. Ça met combien de temps à germer là à peu près? Alors là, tu vois, on va les mettre dehors en fait. Ça n'a pas besoin d'énormément de chaleur la betterave pour germer. Puis là, on a des températures qui sont autour de 10-15 degrés, donc c'est très bien pour la betterave. Ça va mettre, ça dépend. Alors, ça dépend du temps, tu vois. S'il y a une bonne période, ça peut lever en une dizaine de jours. Bon, tu les arroses là maintenant? Tu les humidifies un petit peu? Alors, tu vois, là, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire je voilà, tu retasse. Alors, comme c'est un peu sec, mais bon, on voit que ça va quand même. Il va falloir que j'arrose en plusieurs fois, c'est-à-dire que je laisse remonter plusieurs fois l'eau de façon à ce que ça remonte jusqu'en haut, parce que mon terreau est un peu sec. Mais sinon, ça va se faire très facilement, tu vois. On va faire comme ça. Allez, ça y est, c'est parti pour l'arrosage. Ouais, donc là, par expérience, je sais à peu près ce qu'il faut mettre, je mets à peu près ça, un petit peu plus. Et puis, on va m'y remettre par-dessus. Ouais, tu plonges, voilà. Petit à petit, ça va absorber. Alors là, j'en ai même... À la limite, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Ouais. On va en mettre un petit peu plus. Oui, tu vas le faire en plusieurs étapes. Ouais, je pense que la bouteille va y passer quasiment. Hein. Oui, t'en mets jamais par-dessus. Alors, on peut, hein, c'est... après tout... Tiens, si tu vois, là, il y a un petit espace entre les... elles vont venir se coller parce que... Voilà, ça flotte un peu, et puis ça commence à aspirer. Alors, tu m'as dit pourquoi j'arrose pas par-dessus. Ça évite parce que quand on arrose comme un gros bourrin, ça vient... de bouger les graines, peut-être. Ça vient bouger les graines, ouais. Donc, je préfère faire comme ça, c'est plus simple. Et puis, ça permet d'avoir une petite réserve quand ça va être... Mais bon, là, on va s'arrêter pour l'instant, parce que avant que ça remonte et que ça devienne bien humide en surface, il faut un certain temps. Alors, comme le terreau est bien sec, c'est possible que ça ne va pas être humidifié avant 1 heure ou 2. Ok. Bon. Ah, ça y est, ça commence à s'humidifier par le dessus. Oui, voilà, tu vois, ça commence il y a quelques petits points oui, je vois bien, humides, donc petit à petit, ça va tout s'humidifier. Tu vois, si on regarde, il en reste encore en dessous. Hein. Oui. La réserve. Bon, après, quand tout sera bien humidifié, peut-être que je retirerai le surplus. Et là, c'est la deuxième bouteille quand même, donc ça veut dire que 1,5 litre, quoi, quand même, que j'ai mis, parce que le terreau était quand même très sec. Très sec, ouais. Vrai. Donc voilà. Bon, tu mets ça où maintenant alors? Eh bien, je vais mettre dans l'armoire à semis à l'extérieur. Hein. D'accord. Il n'y a pas trop de... Oui. Et puis, quand ça commencera à lever, après, ça peut rester dans l'armoire à semis ou même carrément en extérieur. Hein. Il suffit de retirer
la petite barquette en dessous. Oui. Comme ça, s'il Pour pas que pleut, l'eau ça stagne. évite, voilà, ça Ouais. évite l'inondation. D'accord. Donc c'est terminé pour le semis de betterave. Bon, ben, une prochaine fois alors, du coup. Voilà, un prochaine prochain vidéo. semis, une prochaine vidéo. Mhm.